propose qu'on commence nos travaux. Je vais procéder à l'appel. Marie-Dolores Angulo. Absente. Jean-Gilbert Babsal. Présent. Lynn Baraduc. Jean-Claude Bernard a donné procuration à Laurence Meunier. Eliane Véron. Dominique Cavaillol. Présent. Didier Casimajou. Présent. Jean-Jacques Chevalier. Présent. Lionel Cholon. Jean-Luc Lamour. Dominique Clavier. Présent. Jean-François Dalcin. Alors, on va installer tout à l'heure Serge Dallier qui remplace effectivement Hervé Gillet, Serge Dallier, Présent. François Dora, Présent. Jocelyne Doré, Présent. Mylène Doro, Bernard Dréau, Présent. Daniel Dubourg, Philippe Dubourg a donné procuration, Patricia Peigné, Laurence Ducos, Dominique Faubé, non c'est Pascal Rappé, Christine Forestier, Présente. Marie Fortinon, Jérôme Gauthier, Marc Gauthier a donné procuration à Jean-Bernard Papin. Hein? Ah non, remplaçant, pardon. Michel Latapi. Michel Latapi, il n'est pas là. Corinne Holland. Elle est là. Jean-Pierre Manceau a donné procuration à Dominique Cavaillol. André Massieu. André Massieu n'est pas là. Et il est là. Ah, d'accord. Laurence Meunier, oui. Guy Moreno est excusé. Patricia Peigné. Jean-Marc Pelletan a donné procuration à Mylène Doro. Anne-Marie Penaud. Jean-Claude Pérez. Maggie Perronin. Sylvie Porta. Alain Quérens. Denis Rennes. Jean-Patrick Solé a donné procuration à Maggie Perronin. Et Bruno Trénit à Lynn Baraduc. Mathieu Truffard, il est là. Merci. Il me faudrait un secrétaire de séance. Monsieur Quérens, ça vous intéresse d'être le secrétaire de séance? Merci, monsieur Quérens. Donc, après avoir désigné un secrétaire de séance, donc, vous allez avoir une délibération en numéro 2, qui est effectivement l'installation de nouveaux conseillers, mais pour qu'ils puissent prendre nos délibérations, l'installation des nouveaux conseillers, elle va se faire maintenant. Et j'ai donc, comme nouveau conseiller, on a donc Serge Dallier, en remplacement donc de Serge Romazeille, qui lui était en remplacement de Hervé Gillet. Et on a pour Sainte-Croix-du-Mont, Madame Azera, qui était donc qui sera installée en tant que suppléante. Donc voilà, je ne sais pas si Madame Azera est là. Elle est à la place effectivement de Madame Vidot-Dutrel. Elle aurait dû venir en remplacement de Monsieur Latapi. Bon, c'est pas grave. Merci beaucoup. Information générale, donc prochain conseil communautaire, donc ce sera le 27 novembre. Hein. Repoussé pour congrès des maires. Hein. Et le prochain bureau du maire, ce sera le 22 octobre, ici même. Vous avez sur votre table, vous avez trouvé le rapport d'activité. Les décisions du président, donc il y a eu des DIA, on va les afficher, comme d'habitude. Donc voilà, donc les DIA, vous les avez reçus. Hein. Et l'attribution du marché de maîtrise d'œuvre en ce qui concerne le confortement des berges de l'Estiac a enfin été attribué. Il a été attribué, Benoît, au groupement entre la SAS Okama Ingénierie, la SAS Omega et la société Plein Air et Paysage pour un montant de 35 960. Vous savez que c'est un dossier qui est très long à voir le jour, mais enfin bon, je crois que là ça y est, il est parti et on va avoir. Sachez que c'est par rapport aux événements de 2015, hein, 14 ou 15. Ouais. Acte modificatif de la régie de recettes en termes de décision pour les animations d'Ortera, donc une prolongation simplement au niveau
jusqu'au 31 décembre de cette année. En ce qui concerne l'ordre du jour du Conseil communautaire, nous n'étions pas prêts pour les deux délibérations suivantes, c'est pour ça que je vais donc les retirer d'aujourd'hui. En ce qui concerne la signature du bail au niveau de la perception de Podensac, et en ce qui concerne effectivement, c'était le numéro 13, et la numéro 24, en ce qui concerne le protocole de dissolution de la ZAD des digues de Barsac-Sérence. Vous savez qu'en ce qui concerne les digues Barsac-Sérence, il y a des servitudes à obtenir par les propriétaires pour pouvoir effectivement procéder à l'entretien. Et il y a un propriétaire qui est réticent. Vous voulez en dire un mot un peu long, non? Oui? Non? Voilà, il y a un propriétaire qui est réticent, mais je pense qu'effectivement les choses vont se décanter, donc aujourd'hui on ne peut pas délibérer par rapport à ça, étant donné qu'on serait quand même juridiquement fragile sur cet aspect des choses, mais je ne désespère pas que pour le prochain conseil communautaire, nous ayons l'avis de ce propriétaire, qui je pense est sur Sérence. Non? Barsac, il est sur Barsac. D'accord, donc il y a un souci avec ce propriétaire. Délibération numéro 1. Il s'agit d'une motion contre la fermeture des services fiscaux et des trésoreries en Gironde. Vous l'avez tous reçu. On n'a pas eu forcément de retour particulier sur cette motion. Je crois que quelque part elle est assez explicite et elle nous permet effectivement de montrer notre mécontentement par rapport au fait que les services publics, et bien, petit à petit, nous quittent, et c'est très dommageable. Je sais qu'il y avait une réunion à Prégnac, où ça ne s'était pas forcément très bien passé. Nous avons eu des retours. Et puis, donc voilà, donc cette motion, moi je vous demande effectivement de la prendre, si vous en êtes d'accord, dans la forme qui vous a été envoyée. Est-ce qu'il y a des remarques par rapport à cette motion? Vous nous invitez ce soir à prendre une motion contre la fermeture des services fiscaux sur notre territoire, et ce au nom de la défense du service public de proximité. Je suis comme vous attaché à ce service, encore faudrait-il s'entendre sur la nature de ce qu'il doit être à l'horizon 2030. Vous portez un jugement définitif en affirmant que nous s'orientons vers un service à bas coût, dicté par des logiques d'économie budgétaire. Je suis de ceux qui pensent qu'effectivement, il faut faire des économies. Les comptes de la nation le démontrent sans contestation, mais aussi parce que l'État a besoin de redistribuer ses ressources différemment. Hôpitaux, justice, police, et la liste est bien plus longue, ont besoin de moyens supplémentaires. Alors, comment nier que les mesures décidées par le gouvernement, prélèvement à la source, disparition programmée de la taxe d'habitation, perspective de suppression de la déclaration de revenus, avec tous les contentieux liés à ces opérations, change fondamentalement la charge de travail des services fiscaux. On peut rajouter à cela la diminution du nombre de CDC de communes qui sont autant de comptes de gestion qui s'effacent. Alors oui, il faut restructurer l'organisation du trésor public sur le territoire. Pour autant, nous avons besoin d'une assistance de proximité. Le président Macron a lancé le principe des maisons France Service pour justement répondre à ce besoin. Il faut aussi citer les maisons de service au public, les MSAP. Ces structures me paraissent être la bonne approche pour répondre aux légitimes attentes de la population. Peut-être faut-il encore travailler sur leur périmètre de compétences. Par contre, je peux partager vos craintes sur l'accompagnement financier de ces programmes et de la juste part que l'État doit y prendre. Aussi, j'aurais préféré une motion affichant un engagement fort pour la mise en place de ces établissements et exigeant une prise en charge financière de l'État à la hauteur des dépenses induites et des objectifs affichés. À date, la dotation pour les maisons de France Service n'est que de 30 000 €, ce qui est très inférieur au coût d'exploitation. On pourrait également profiter de l'occasion pour examiner si les communes ne pourraient pas jouer un rôle plus actif dans ce service de proximité que tout le monde appelle de ses voeux, mais que personne ne veut payer. Cela permettrait aussi de redonner de la crédibilité à cet échelon territorial que tout le monde célèbre comme la cellule de base de la République, mais qui a bien regardé, n'est dans la majorité des cas qu'une coquille vidée de ses compétences par des dispositifs législatifs successifs votés par des élus peu soucieux de la proximité. Enfin, vous demandez un moratoire. Le temps n'est pas à l'immobilisme.
Le monde va vite, très vite. Agissons. En conclusion, compte tenu de mon propos liminaire et de la rédaction que vous soumettez au Conseil, je m'abstiendrai. Merci de m'avoir écouté. Je crois que M. Cholon voulait prendre la parole. Bon, ça ne va pas vous étonner, mais je vais avoir un commentaire complètement différent sur cette délibération, qui, moi, me réjouit. Alors, je ne me réjouis pas du fait qu'on soit obligé de prendre cette délibération, parce que ça veut dire que, justement, les services publics sont attaqués. Mais sur sa forme, cette fois-ci, je me suis très satisfait, et je dois vous dire que j'ai constaté avec surprise, mais avec grande satisfaction, que les analyses portées avec force par les députés de la France Insoumise à l'Assemblée nationale, depuis 2017, étaient partagées par notre Assemblée, car quand je lis, la réforme des services publics ne peut être dictée par des logiques d'économie budgétaire. Moi, je donne un bon point. La réforme des services publics se résume souvent à la fermeture de structures de proximité préjudiciables à la qualité de l'accueil, aux enjeux d'attractivité et de développement des territoires, notamment pour les populations les plus défavorisées et éloignées. Deuxième bon point. Le gouvernement doit prendre conscience des réalités du terrain et écouter les revendications portées par les territoires et les citoyens. Troisième bon point. On s'oriente vers un service public à bas coût, tout à fait d'accord, et une concertation en marche forcée avec des délais bien trop courts pour prendre en compte l'ensemble des paramètres de cette réforme, et là je dis bravo. Donc vous vous doutez que je soutiens l'attachement exprimé par notre Assemblée au service public de proximité, son souhait de moratoire, de concertation véritable qui garantissent l'écoute du terrain, et je partage ses craintes pour la qualité de vie des citoyens du territoire. Je voterai donc cette délibération qui défend en particulier le service de trésor public. Mais je n'oublie pas les attaques subies dans le passé par d'autres services publics avec les mêmes logiques économiques, budgétaires, libérales. Je pense au service de la Poste, et on voit les conséquences pour celle de Cadillac, qui est, on va dire, en sursis, après les attaques qu'on a connues sur celle de Paillet ou de Séronce, et puis j'en oublie. Quand on pense à ce qui s'est passé au niveau des télécommunications, au niveau des services d'électricité, et je pense aussi au service de l'éducation prioritaire du collège de Cadillac, supprimé par un pouvoir récent, avec pour conséquence logique une baisse des moyens et une augmentation des effectifs par classe. Je n'oublie pas non plus les souffrances que traverse actuellement l'hôpital public et le centre hospitalier de Cadillac notamment. Donc je regrette que la suppléante de M. Dora ne siège pas avec nous ce soir, mais j'espère qu'elle aura l'occasion de prendre connaissance de mon propos. En effet, comme elle n'était pas présente lors du conseil de surveillance de l'hôpital de Cadillac qui s'est tenu vendredi 11 octobre, elle n'a pas pu entendre les doléances exprimées ce jour-là par les personnels qui avaient envahi la salle du conseil. C'est dommage. Pour pallier cette absence, je me permets d'en relayer quelques-unes, car elles nous concernent toutes et tous. Un manque d'effectifs a été dénoncé, qui génère des glissements de fonctions et des problèmes de prise en charge des patients et de leur repérage. Une dégradation de l'état des locaux, un non-respect des plannings préjudiciables à la santé des agents, des jours de repos annulés. Et pour terminer, ce témoignage poignant a été dévoilé. Je ne vais pas bien, et le travail me bousille nerveusement. Je suis broyé, épuisé, et j'ai plus la foi. Je dois me préserver parce que je pars mal, là, vraiment. Il faut entendre ces mots qui alertent sur l'état des agents des services publics. Comment bien remplir sa mission quand le boulot lui-même rend malade? Ils ont déjà résonné à France Télécom. Ils résonnent dans les commissariats. Et ces mots étaient ceux d'une directrice d'école qui a mis fin à ses jours, comme vous le savez. Donc, n'oublions pas ces mots à chaque fois qu'un gouvernement nous pousse à réduire les budgets d'un service public. Et j'espère qu'ils resteront dans l'esprit des représentants de cette Assemblée quand ils seront amenés à voter au sein du Conseil de surveillance. Je vous remercie. Est-ce qu'il y a quelqu'un d'autre qui veut prendre la parole sur cette délibération? Et je vous propose qu'on la soumette au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Monsieur Clavier. Qui est pour? Le reste, merci beaucoup. Donc, installation des nouveaux conseillers communautaires. Donc, on a essayé, on l'a vu tout à l'heure. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de vote particulier. Donc, on prend acte évidemment de l'installation et de la présence ce soir de M. Dallier qui vient en remplacement
de Serge Romazet qui lui venait également en remplacement d'Hervé Gillet. Modification des représentants au syndicat mixte Sud-Gironde. Donc, au niveau de l'administration générale, donc, il y a cette modification à faire, vu pour prendre en compte la démission de M. Gillet en tant que titulaire. Et il va manquer également un suppléant, puisque c'était Mme Bidot-Dutrey. Moi, j'étais suppléant, oui. Donc, il va manquer effectivement un titulaire. Je vous demande, si ça ne vous dérange pas, que je puisse siéger au syndicat mixte à la place de M. Gillet, si vous n'y voyez pas d'inconvénient. Je passerai donc de la position de suppléant à la position de titulaire. Si ça ne vous dérange pas, à moins qu'il y ait d'autres candidats. Par contre, il faut un suppléant, s'il n'y a pas d'autres candidats à la place de titulaire. Est-ce qu'il y a un suppléant qui voudrait bien se proposer? C'était Mme Bidot-Dutrey qui était effectivement, moi j'étais pas effectivement, voilà. Donc il faut un suppléant. Il faut un suppléant au niveau du syndicat mixte. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut bien venir? Ne vous bousculez pas. J'y suis déjà. Monsieur Dallier? Allez, monsieur Dallier, merci beaucoup. Donc je propose cette délibération. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Je considère qu'elle est prise à l'unanimité. Administration générale, modification des représentants de la route des vins de Bordeaux-Sauterne. Bon, écoutez, il y avait Christian Boyer et Hervé Gillet. Est-ce qu'il y a des candidats sur la route des vins? Monsieur Carriol? Pas de problème. Qui est contre cette délibération? Juste une question. Oui. Représentant de la communauté de communes, moi j'ai rien contre Christian Boyer, mais sauf à avoir... Ça peut être quelqu'un d'extérieur, effectivement. Ça peut être quelqu'un qui, effectivement, n'est pas forcément conseiller communautaire, ça peut être un élu. Ça peut être un élu, tout à fait. Conseiller municipal. Un conseiller municipal, oui. Un élu municipal. Mais on en a d'autres dans d'autres commissions. Dans les commissions, c'est pas pareil. Non, mais dans les commissions, on est d'accord. dans les représentations, ça peut être un élu également. Je vous remercie de cette précision. C'est pour ça qu'effectivement, quand Christian Boyer n'avait plus eu son statut de conseiller communautaire, on s'est posé la question, mais je crois qu'on était revenu en conseiller communautaire pour expliquer qu'effectivement, il y avait cette particularité. Donc voilà. Donc, qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Modification des représentants à Luctom de la Brède. Donc sur Podensac, il n'y en a pas 36, effectivement, c'était Hervé Gillet qui était représentant, qui était suppléant, il était suppléant de Maryse Fortino. Moi je propose que sur Podensac, on propose à Serge Dallier d'être suppléant de Maryse Fortino. Comment? C'est de la représentation par commune, hein, il n'y a pas de souci là-dessus. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Au clic. Donc Hervé Gillet était titulaire. Si ça ne vous dérange pas, effectivement, j'aimerais bien pouvoir vous représenter au niveau du clic du Sud-Gironde à l'Aréole, à moins qu'il y ait d'autres candidats. Il faut un suppléant également. Mylène Doro, tu m'avais fait part du... Si tu n'as personne d'autre pour le clic, hein. Je vais vous proposer cette délibération. Ah oui, il faut un autre suppléant, c'est vrai, effectivement, puisque moi j'étais suppléant au clic, il faut encore un autre suppléant. Ah oui. Oui, parce que Bernard il devient titulaire. Ouais. Est-ce qu'il y a des noms? Est-ce qu'il y a des suppléants? Je suis suppléant, hein. Bernard Réau. Donc un titulaire, moi-même, deux suppléants, Mylène Doro et Bernard Réau. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup, je considère qu'elle est prise à l'unanimité. Modification des représentants à l'Office du tourisme. Donc là, il y a la démission de Dominique Clavier et
Hervé Gillet a remplacé. Hervé Gillet a remplacé. Jean-Patrick Soulet s'était proposé pour effectivement venir remplacer effectivement Dominique Clavier. Et moi, si ça ne vous dérange pas, je remplacerai bien Hervé Gillet. Sinon, moi je laisse ma place à celui qui veut. Il n'y a pas de souci. À voter. Cette proposition, qui est contre cette délibération, qui s'abstient, merci beaucoup. Modification des représentants au syndicat départemental d'énergie de la Gironde, d'énergie électrique de la Gironde, du SDEG. Donc, il faut remplacer Hervé Gillet. Actuellement, il y avait Hervé Gillet, Dominique Clavier, Jean-Noël Clameau et Jean-Gilles Mapsal. Est-ce qu'il y a des représentants? Mylène? Au SDEG, il n'y a pas d'autres candidatures sur le SDEG? Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Allez, on continue. Modification du représentant à l'Assemblée Générale de la Mission Locale des Deux-Rives. Donc, et au Conseil d'administration? Non. Donc, il y a, ça c'est pas, au Conseil d'administration, effectivement, en remplacement d'Hervé Gillet, on demandera à Sylvie Porta d'y aller. Et en ce qui concerne les désignations qui sont des désignations communales, non, c'est deux instants différents. Deux instants différents. À Cardan de Liraine, hein, à Escoussan, Jean-Jacques Châtelier, et sur Podensac, Serge Dallier. Ça, c'est en ce qui concerne l'Assemblée Générale de la Mission Locale des Deux-Rives. Étant donné que le Conseil d'administration, c'est autre chose aussi. Voilà. Retrait du syndicat. Pardon, excusez-moi, je n'ai pas fait voter celui-là. Donc, vous avez vu, c'est Sylvie Porta au Conseil d'administration, et on met Denis Reyne, Jean-Jacques Châtelier et Serge Dallier. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Administration générale, retrait du syndicat intercommunal d'adduction d'eau potable et d'assainissement, M. Kérens. Oui, donc ce soir nous devons délibérer pour le retrait donc, de la commune de Paillé. Alors donc, dans un premier temps, donc, comme vous le savez, depuis le 1er janvier 2018, la compétence du SPANC revient à la communauté de communes. La communauté de communes donc, a adhéré depuis le 1er janvier 2018 aussi à PAN de Langoiran pour la compétence d'assainissement non collectif. La volonté des élus lors d'une précédente commission en date du 18 juin 2018 était d'harmoniser cette compétence sur l'ensemble du territoire de la CDC. Mais nous avons donc reçu une délibération, alors bien que les communes ne soient plus compétentes pour délibérer, on souhaite quand même respecter la volonté des communes, et donc nous avons reçu une délibération en date du 27 septembre 2019 relative au vote contre l'intégration de la commune de l'Estiac, donc au marché de prestation de services de l'assainissement non collectif de la CDC. La commune de l'Estiac ne souhaite pas intégrer le SPANC de notre CDC. Par contre, donc, par courrier en date du 26 août 2019, la commune de Paillé a exprimé la volonté de retrait de la communauté de communes du SIAPA pour la gestion de l'assainissement non collectif et pour son rattachement donc, au marché de la CDC avec la SOR. Donc, on vous propose ce soir d'accepter le retrait de la CDC du syndicat du SIAPA de Langoiran pour la commune de Paillé. C'est le nom. Est-ce qu'il y a des remarques particulières ou des précisions que vous voudriez voir apporter à cette délibération? Moi, je considère qu'on peut passer au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Parlez-moi de délégation, Benoît, là, parce que... Donc la modification de la délibération relative aux attributions du président et notamment la possibilité de déléguer la signature à des agents de la collectivité à l'issue d'un
d'un contrôle de régie par la trésorerie. Une remarque a été faite à ce sujet-là en mettant en avant que normalement les attestations fiscales annuelles devaient être signées par le président et non pas par le régisseur. Ce n'était pas très grave, c'était juste une remarque. Voilà. Donc aujourd'hui on se met au diapason de ce qu'il faut faire et sous le contrôle donc, de Monsieur le Trésorier, nous passons cette délibération qui autorise le Président à déléguer sa signature au directeur général des services, au directeur adjoint et au responsable du pôle du service enfance-jeunesse. Voilà. Donc pour les attestations fiscales, les documents fournir au comité d'entreprise en vue d'obtention des aides, les factures acquittées, les attestations de présence sur les structures pour le CESU et les bordereaux d'envoi pour les paiements non conformes. Voilà. C'est un peu pour fluidifier le circuit administratif qui était lourd, sinon c'est que ce soit le président qui signe tout. Bon, je crois que tout a été dit là-dessus, sur cette délibération. Est-ce qu'il y a des remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Donc, autorisation de signature de la Convention territoriale d'exercice concerté des compétences CTEC, Solidarité des territoires et le département de la Gironde. Vous savez, c'est que il fallait toiletter un petit peu les choses par rapport effectivement au problème de la clause de compétence générale que n'a pu le département, de telle manière à pouvoir obtenir le maximum de subventions qui pourrait monter effectivement à 80% si on n'a pas effectivement cette signature de convention territoriale d'exercice concerté. On ne va pas pouvoir effectivement gérer au maximum nos aides et peut-être passer à côté de subventions. Donc sur cette délibération, je crois qu'il est important effectivement de la prendre de telle manière à faire en sorte qu'on puisse continuer à travailler de la même façon avec le département. Je crois que vous l'avez reçu. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Je considère qu'elle est prise à l'unanimité. La 13, je vous ai dit qu'elle était sortie de l'ordre du jour. Jérôme Gauthier. En fait, il s'agit simplement de réactualiser donc, le réglementaire du gymnase donc, à Cadillac, puisque tout simplement ce règlement était à l'ordre de la communauté communale Côte de Garonne, donc évidemment il faut l'actualiser avec Convergence Garonne. Autrement, il n'y a pas grande différence. Pour information, donc le 1er octobre, il y a eu une réunion donc, avec tous les utilisateurs, c'est-à-dire le collège, donc les collèges la journée et les associations le soir, donc en présence de Didier et donc des services techniques et de Stéphane Tignon pour le groupe sport. En fait, c'est la même convention qu'il y avait avec Côte-de-Garonne qui est reconduite. Simplement, ce qu'il y a comme différence, il y a deux différences. Il y a une différence, c'est qu'il y a un interlocuteur identifié. Donc, vu que maintenant nous avons un responsable sport, Stéphane Tignon, donc en l'occurrence, à lui, ils ont une personne identifiée donc à laquelle il doit s'adresser. C'est ça qui a été rajouté dans la convention. Puis l'autre aspect, c'est pas dans la convention, mais pour des raisons pratiques, pour faire le suivi du bâtiment, on a mis au point un protocole, donc avec Audrey, avec les services techniques, pour qu'il y ait un suivi du bâtiment et que la commune puisse intervenir dès qu'il y a un problème de fonctionnement le plus rapidement possible. Voilà. C'est le protocole mis en place avec les collèges et avec les associations. En fait, c'est une actualisation de l'ancienne convention. Bon, voilà. Un règlement qui va nous permettre effectivement de cadrer les choses sur le gymnase de telle manière à ce qu'on puisse l'utiliser dans de bonnes conditions. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut réagir là-dessus ou est-ce qu'on passe au vote par rapport à ce... Qui est contre l'adoption de ce règlement? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Je considère qu'il est pris à l'unanimité. Monsieur Casimajou. Oui. Merci. Donc il faut autoriser la prochaine délibération, donc consiste à l'autorisation du président à signer la convention de mise à disposition du camping intercommunal et de la piscine de Cadillac. Donc la communauté de communes peut être amenée à mettre à disposition l'ancien camping de Cadillac à titre gratuit, mais ça avait été déjà fait. Hein. Cette mise à disposition concerne le camping et ses accessoires, donc c'est les sanitaires, le droit d'user des fluides, etc., ainsi que les accessoires de la piscine. C'est les prises électriques, éventuellement les douches, et c'est ça principalement. Hein. Donc il suffit bien évidemment d'autoriser le président à signer cette convention de mise à disposition à titre gratuit de l'emplacement. Oui, c'est de dire qu'elle est utilisée 2 ou 3 fois par an. Oui, pardon.
Mais comme c'est pas utilisé souvent, quand il y a la demande, il doit y avoir une remise, je sais pas, il y a des travaux quand même de remise en état pour quand même, des lieux qui ne sont pas utilisés pendant des mois. Est-ce que, moi j'ai pas l'impression, l'année dernière, il y a eu de problèmes particuliers par rapport à, effectivement, à cette mise à disposition. Les services techniques de Cadillac passent avant l'utilisation, puisqu'on est averti bien avant, et je crois qu'ils font le nécessaire. Il n'y avait pas eu de soucis particuliers. Est-ce qu'on ne peut pas mettre une petite phrase qui nous protège au cas où la mise à disposition n'est à titre gratuit, mais nécessite quand même, je sais pas, une mise aux normes quelconque ou un truc de sécurité qui ça c'est effectivement. Protéger, c'est tout. Hein, on va faire une convention, et je vous propose effectivement que dans la convention, on précise ce que vous venez de dire, M. Cholon, noir sur blanc. Je ne sais pas si c'est marqué ou pas. Vous l'avez reçu la convention? Il faudrait regarder. En pièce jointe, elle y était. Je ne sais pas si c'est marqué. Moi, je n'ai pas de souvenir par rapport à ça. Mais bon, ça ne pose pas de gros problèmes particuliers. On a déjà fait l'année dernière ça. Donc, voilà. Monsieur Cavaillol. Excusez-moi, mais la mise à disposition par une convention, mais à qui? Alors, la commune de Cadillac, 2 ou 3 fois par an, reçoit effectivement des... Alors, par exemple, un rassemblement de motos, je crois, l'année dernière, c'est ça? Il y avait eu le rassemblement de motos. Ils étaient restés 2 jours, donc ils utilisaient surtout les espaces. Et il y avait Navigaronne, vous savez, c'est des radeaux qui descendent depuis Toulouse. Et donc, ils viennent là, ils arrivent dans l'après-midi, ils dorment, au niveau du camping, ils ont leur propre matériel, mais ils s'installent là, ils repartent le lendemain matin. Voilà, alors on a besoin effectivement de ces espaces-là pour pouvoir les accueillir, et c'est en ce sens qu'on sollicite la CDC pour nous mettre à disposition effectivement ces espaces, et notamment le réseau électrique et les sanitaires. Si vous permettez, je suis d'accord avec M. Cholon, parce que le problème qui est le nôtre, c'est que quand on met à disposition comme ça un espace public qui va être ouvert à tous, il y a un seul problème, et vous en êtes responsable, M. le Président. C'est bien le but de la convention. C'est bien le but de la convention de préciser les choses de telle manière que chacun, effectivement, ait les droits et les devoirs au travers de cette mise à disposition. Donc c'est la convention qui a été jointe à la délibération. Donc je prendrai soin, effectivement, mais je vois vos remarques. Parce que juridiquement, vous pouvez se blinder. Je ne sais pas, on n'a pas... Ça a déjà existé avant, c'est pas nouveau. Je prends. Mais c'est pas pour nous, c'est pour le président. Je prends effectivement. C'est toujours en train de dire qu'on se bordait juridiquement. C'est juste une remarque de ce sens. Mais il n'y a pas de souci, M. Clavier, c'est ce que je viens de dire. C'est l'objet même de la convention. C'est l'objet même de la convention. Voilà. Si on ne peut pas discuter, on s'en va. Non, mais c'est l'objet même de la convention. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. C'est pour ça qu'on le vote. Voilà. Très bien. Non, très bien. On va pas faire 3 heures sur cette délibération, mais bon, j'ai bien compris effectivement, et on va faire attention de telle manière que la convention soit rédigée. On va faire une relecture pour aller dans le sens de vos remarques. Ça me paraît très judicieux. Est-ce qu'il y a d'autres remarques? Qui est contre? Qui s'abstient? Alors, qui s'abstient? Monsieur Clavier, Monsieur Rappé, Monsieur Cavaillol, 2 voix. D'accord. Merci beaucoup. Bon, donc la convention suivante concerne le CISPD. Donc c'est un avenant à ce qui existe actuellement, et notamment au niveau du Collège Anatole France, pour la mise en œuvre du projet Sentinelle. En fait, c'est un projet qui permet de lutter contre les actes de discrimination et de harcèlement dans le cadre du collège. Et donc on a nos agents, nos animateurs qui interviennent là-dedans. Et donc il était nécessaire effectivement d'apporter un avenant à l'existant. Voilà. Donc on vous demande l'autorisation de faire cette... Bon, ça c'est classique. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup.
Déchets ménagers, Mylène Doro. La délibération donc, la suivante est une délibération concernant une autorisation de signature d'un avenant au contrat qui nous lie avec Citeo. Nous avons donc un contrat avec cet éco-organisme qui nous soutient sur les déchets ménagers et dont nous percevons donc des aides assez conséquentes. Et nous avons un avenant à passer par rapport à l'extension tout plastique. Cet éco-organisme nous soutiendra dans la performance dite CAP 2022. Donc c'est un avenant, nous avons déjà un contrat de signer avec eux, il faut inclure cette partie tout plastique dans ce contrat. Et vous avez un considérant qui de toute façon nous alerte et qui dit que considérant que si la communauté de communes Convergence-Garonne refuse de signer l'avenant annexé à la présente délibération, donc pour prolonger cette extension avec la société Citeo, tout serait résilié de plein droit et nous n'aurions plus de soutien de cet éco-organisme. Voilà, donc nous partons doucement vers l'extension de tout plastique, donc nous rentrons dans cette considération-là, même si pour l'instant nous n'y sommes pas, mais de façon à continuer à percevoir les subsides que nous verse cet éco-organisme, nous devons signer cet avenant à ce contrat. Voilà, donc c'est tout simplement pour autoriser le président à signer l'avenant CAP 2022 qui est annexé à la délibération que vous avez dû recevoir et pouvoir lire. Avez-vous toutes les explications que vous désiriez? Je vais passer au vote. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Monsieur Cholon, merci beaucoup. On continue. Donc la délibération sur les déchets ménagers est également une autorisation de signature d'un contrat territorial de collecte de mobilier avec l'organisme Écomobilier pour la collecte des déchets d'ameublement. Donc nous avons un contrat actuellement qui est lié, qui nous a lié au titre des soutiens de l'année 2018. Un nouveau contrat sur la période de 2019-2023 doit être signé par la communauté de communes avec Écomobilier. Il faut savoir que cet organisme s'occupe et gère tout, met à notre disposition une benne sur la déchetterie, s'occupe de récupérer tous ces déchets, tous ces meubles en fin de compte qui sont mis dans cette benne, s'occupe effectivement de les retraiter derrière et s'occupe donc de nous apporter ensuite par 20 € la tonne l'argent que l'on va collecter avec ces déchets d'ameublement. Voilà, c'est tout simplement pour... Il faut savoir qu'ils ont quand même récupéré 686 000 tonnes de meubles collectés en 2018. Voilà, ça nous permet d'éviter que certains meubles ne partent après avec le bois et à l'enfouissement ou ne seraient pas repris. Voilà. Et ça nous coûte 20 € la tonne et on ne s'occupe de rien. Voilà. Donc voilà, en ce qui concerne effectivement la collecte du mobilier, déjà beaucoup de déchetteries ont adopté cela. Donc je crois que quelque part c'est tout à fait normal de pouvoir effectivement faire cette offre et de permettre aux gens qui ont des meubles usagés de pouvoir les apporter en déchetterie. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup, je considère qu'elle est prise à l'unanimité. Développement économique, attribution de subventions dans le cadre du règlement d'intervention. Donc, la commission s'est réunie et je vous demande de valider le travail de la commission en ce qui concerne l'attribution des subventions suivantes. En ce qui concerne jardin de tomates, 2500 €. Le syndicat viticole de Loupiac, 2000 €. L'espace de coworking La Source, 2500 €. Les baroudeurs en Sauternay, 2100 €. Et la mairie de Séronce pour le forum emploi. La commission de Séronce, je crois, demandé effectivement 500 €, c'est ça, hein. Et la commission a doublé ou 700, elle est passée à 1000 €. Parce que c'est vrai qu'il y a un gros travail qui est fait au niveau de ce forum. Et c'est une façon pour la CDC aussi
d'abonder dans ce sens-là et de les aider à organiser à nouveau ce forum qui se déroule en novembre et qui va avoir lieu dans pas longtemps. Donc voilà pour l'instant les subventions qui vous sont proposées, et bien, je vous demande éventuellement de les valider si vous en êtes d'accord. Oui, M. Cholon. Juste une petite remarque, c'est sur la première ligne. Donc, je suis content que la CDC veuille investir dans un nouveau jardin, qui est le jardin de tomates. Mais je fais juste remarquer que par rapport au budget global de cet investissement et à la subvention, la part de la communauté de communes dans cet investissement, je trouve très bien, je trouve que proportionnellement, vous auriez pu faire un petit effort supplémentaire pour l'aide que vous avez apportée au jardin de Loupiac. Voilà. Bon. Ben, je crois qu'effectivement, on a apporté, M. Cholon, vous le savez très bien, on vous a accompagné, on n'a pas pu être là à cette inauguration. J'espère que votre jardin, effectivement, aujourd'hui, produit le nécessaire, et donc va vous permettre, effectivement, aussi bien à Loupiac qu'à Barsac, d'avoir des légumes pour les enfants des écoles. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Oui, démontage des passerelles, ponton de Portès. Il y a eu un problème sur le ponton de Portès, mais je vais laisser la parole à Didier qui a mené cette affaire de bout en train. La passerelle, je dirais, il y a la première passerelle terrestre, la seconde passerelle qui part sur un pieu et qui va directement sur le ponton. Donc cette passerelle a été emportée par rapport à la marée, par rapport à un obstacle, on ne sait pas, puisqu'on ne peut pas le savoir, aujourd'hui on ne peut pas le savoir. Enfin bref, moralité, donc cette passerelle bouchée en estaille, et par sécurité, donc nous sommes dans l'obligation de l'enlever. Là-dessus, nous avons contacté une entreprise locale qui nous a fait un devis, et par rapport à ce devis, on s'est dit la chose suivante: quand j'avais été sollicité par un riverain qui habite à rive droite, qui serait intéressé donc pour l'achat de cette passerelle, je lui ai demandé de nous faire une proposition financière pour ce rachat donc de la passerelle, sachant que, je rappelle encore une fois, que le ponton il est fermé bien évidemment depuis déjà un certain temps. Et donc cette proposition qui nous fait après plusieurs négociations nous semble intéressante. Plutôt que d'enlever, je dirais, par une entreprise simplement la passerelle et avoir d'autres dégradations à venir, parce que c'est ce qui se passera étant donné la structure existante de ce ponton qui est quand même une structure fragile. Je pense qu'il faut se pencher sur le choix d'enlever l'ensemble des éléments, enfin ceux qui restent, puisqu'il y a déjà eu des éléments qui ont été enlevés l'an dernier. Donc je pense qu'il faut se pencher là-dessus, par mesure de sécurité encore une fois, d'enlever l'ensemble des éléments constituant le solde je dirais, de la passerelle. Voilà. Donc j'ai pas la délibération sous les yeux, mais on peut la prendre. Donc, je vous laisse la parole, Président, concernant les montants. Simplement une petite remarque par rapport à ce ponton et une lettre de la direction départementale des territoires qui émane effectivement et qui est sous la responsabilité du préfet de la Haute-Garonne, qui constate effectivement pour ce ponton une infraction et qui nous demande de la faire cesser. C'est-à-dire qu'effectivement, aujourd'hui, nos services ne trouvent pas de demande de titre de navigation, ni de titre. Par conséquent, nous vous informons qu'un procès verbal pour défaut de titre de navigation a été relevé à votre encontre. Donc par rapport à ce ponton, puisque nous, effectivement, nous l'avions neutralisé, donc aujourd'hui il est neutralisé, mais il fallait effectivement. Donc il y a une infraction d'après effectivement ces gens-là qui est caractérisée. Ils nous demandent de faire cesser l'infraction, soit en retirant le matériel de l'eau définitivement, c'est ce qu'on va faire si vous êtes d'accord, soit en adressant un planning détaillé d'une mise à sec avec une visite à sec, puis à flot par un expert fluvial et des travaux de remise en état. Donc effectivement, aujourd'hui sur le ponton de Portès, la voie de la sagesse et le travail qu'a fait Didier Casimajou par rapport à ça et la négociation qu'il a eue, puisqu'il a trouvé quand même un acheteur à hauteur de 10 500 €, c'est la délibération que je vous propose. Cette personne se propose donc de venir chercher le ponton et les passerelles et d'en faire son affaire, étant donné que aujourd'hui il y a un morceau de passerelle qui est à l'eau. Aujourd'hui il y a un morceau de passerelle qui est à l'eau. Voilà, donc voilà la délibération que je vous propose. Est-ce qu'il y a des remarques particulières là-dessus? Je vais passer au vote. Qui est contre cette délibération?
Qui s'abstient? Monsieur Cholon. Merci beaucoup. Jean-Marc Pelletan devait faire cette délibération, mais il n'est pas là. Autorisation de signature de la convention pour la restauration et l'accueil de loisirs de Séronce. Bon, voilà, considérant que la commune de Séronce a renouvelé son marché de restauration scolaire, considérant que les repas relatifs à l'accueil de loisirs ne sont pas compris dans ce marché et que la communauté de communes doit lancer son propre marché, donc considérant que dans l'attente de l'attribution du dit marché qui sera lancé par la communauté de communes, l'attributaire de la commune de Séronce propose d'assurer la restauration. Il ne faut pas qu'il y ait de rupture effectivement de service de l'accueil de loisirs. Considérant qu'il est nécessaire de conventionner avec la commune et la société pour encadrer cette prestation jusqu'à l'attribution du marché de la communauté de communes, donc autorisez Monsieur le Président à signer la convention si vous le voulez bien. Donc voilà, c'est du classique. On a déjà eu cette problématique sur Séronce et ça se passe relativement bien à partir du moment où on conventionne normalement. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Monsieur Cholon. Merci beaucoup. Autorisation de signature de la convention pour la gestion des services de restauration collective et d'entretien des locaux pendant les temps d'accueil avec la commune de Podensac. En fait de compte, la commune de Podensac se propose de mettre des moyens humains et matériels pour assurer en régie ce service sur les temps d'accueil de loisirs. La communauté de communes effectivement prendra la tâche de la commune de Podensac afin de confier la gestion de services d'entretien des locaux. Et donc à ce titre, il y a lieu de conventionner avec la commune de Podensac. Ça se fait déjà, hein. C'est un renouvellement. C'est dans les modalités de telle manière à ce qu'effectivement on puisse avoir des locaux qui sont entretenus et c'est le personnel de Podensac qui assurera cet entretien. Est-ce qu'il y a des problèmes là-dessus? Qui est contre? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Il s'agit effectivement d'autorisation de signature de convention de partenariat en lien avec l'exécution des missions des services environnement et prévention de gestion des déchets. En fin de compte, nous avons des intervenants, que ce soit effectivement l'ambassadrice du tri ou dans le service environnement, des interventions au niveau des écoles ou au niveau de certaines activités, de certaines communes, des mairies, des CCAS, quelques institutions également du territoire. Et de toute manière, pour encadrer effectivement tout cela, il faut effectivement signer des conventions avec les communes qui ont besoin effectivement des services de la CDC, que ce soit pour le tri ou pour tout ce qui est la gestion des espaces naturels, apporter des fois quelques éclaircissements dans les écoles et faire en sorte que les services puissent aller au plus près effectivement des futurs administrés. Donc voilà, il faut donc qu'on puisse conventionner si on veut envoyer quelqu'un, aider ou apporter effectivement un soutien au niveau pédagogique ou dans d'autres partenaires économiques et des bailleurs sociaux des établissements spécifiques. Est-ce qu'il y a des remarques particulières là-dessus? Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Jérôme Gauthier. Il s'agit simplement d'autoriser le président à signer directement avec ses partenaires pour des raisons, j'imagine, de fluidité, de rapidité, de côté pratique, avec la liste des partenaires que vous avez sous les yeux. Signer convention. Voilà, c'est l'autorisation de signature et convention liée avec l'exécution du service, de manière à fluidifier. Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci beaucoup. Didier. Oui, donc la prochaine délibération consiste à l'autorisation de la signature des avenants donc, pour l'aménagement du plage. Donc l'avenant concerne quatre lots. Donc. Il y a le lot numéro 2 au menuiserie aluminium, donc, il y a la SARL et TCB. Donc cet avenant de principe, je dirais, est nécessaire par rapport à l'ajout de la main courante extérieure par rapport au remplacement de l'existante, qui n'était plus effectivement aux normes. Donc il faut la refaire entièrement. Donc le montant du marché de base de l'entreprise était de 54 907 € hors taxe et l'avenant donc est de 4 495 €. Donc sachant qu'il y avait une balance financière de travaux en plus-value et en moins-value, donc l'avenant il est, je dirais, que de 4 495 €, sachant que la rambarde coûtait davantage. Donc ça c'est déjà un premier point. Concernant le lot numéro 4,
Le lot numéro 4, donc, c'est l'isolation, c'est l'entreprise Getoni. L'avenant est nécessaire pour l'ajout de plus ou moins-value équivalente, donc égale à 0, c'est-à-dire qu'il y a une balance financière, mais on est quand même obligé de prendre des délibérations, sachant que la plus ou moins-value financière est égale à 0. Ce sont des prestations, je dirais, qui sont en plus-value et en moins-value, qui ont évolué pour une plus-value de 6 188 € et une moins-value de 6 188 € par rapport au prix unitaire. Donc le delta est de 0, donc l'avenant il est de 0, mais nous sommes dans l'obligation malgré tout de délibérer. La troisième entreprise, c'est le lot 6, électricité VMC. Donc là c'est pareil, donc ça consiste principalement à l'ajout de bornes DECT. En fait c'est une téléphonie sans fil numérique. Donc on est obligé d'installer. Donc l'avenant il fait 210 €. Malgré tout on est obligé de prendre un avenant par rapport à cela. Donc ce marché de 15 665 passe à 15 875 €. Et pour terminer, donc c'est le lot numéro 7, sol collé parquet, entreprise Cabane SAS. Donc là son avenant c'est principalement un avenant de moins-value sur son marché. Il avait un marché de 29 022,60 € et il y a un avenant à moins-value de 2 763,10 €. Donc son nouveau marché est de 26 259 €. Donc il y a des prestations donc, à moins-value, des suppressions de prestations, des plafonds qui ont été modifiés, suppression de métaux extérieurs, etc. Enfin ça nous fait une moins-value correspondante, donc je dirais, entre les plus et moins-values à 2 763 € hors taxe. Voilà, donc il suffit donc de donner l'autorisation au président pour signer, je dirais, ces avenants. Merci de ces explications, je crois que ça a été relativement clair. Est-ce qu'il y a des remarques là-dessus? Qui est contre cette délibération? Monsieur Cholon, qui s'abstient? Merci beaucoup. Alors, en ce qui concerne le PDIPR, le chemin de randonnée, vous savez que le département est en train de lancer effectivement une refonte, et avec effectivement la participation des communautés de communes, étant donné qu'il va y avoir une hiérarchisation on en a parlé l'autre soir en commission, une hiérarchisation des chemins de randonnée, et surtout effectivement faire en sorte que l'on puisse conserver dans notre territoire des chemins de randonnée, mais des chemins de randonnée qui sont utilisés. Donc il va y avoir effectivement un gros travail qui va être fait entre le département et les communautés de communes. Donc la délibération que je vous demande, c'est de valider le lancement de la refonte du plan départemental des itinéraires de promenade et de randonnée, le PDIPR, avec le département, selon la méthodologie qui a été exposée et que vous avez reçue en courrier. Donc voilà, ça a été validé en commission, avec Jean Gilbert l'autre soir, et on va effectivement travailler de telle manière à faire en sorte qu'on puisse avoir un réseau de chemins de randonnée, non pas effectivement de 300 km, certainement de beaucoup moins, mais qui soient les plus efficaces possibles, de telle manière que ceux qui veulent parcourir notre territoire puissent le faire en toute sécurité. Est-ce qu'il y a des remarques particulières là-dessus? Qui est contre? Monsieur Cholon. Qui s'abstient? Merci beaucoup. Demande de subvention pour l'étude d'opportunité et faisabilité d'un schéma communautaire d'hébergement de plein air. Je vais peut-être laisser effectivement la parole à qui ça vient en complémentarité avec le PLU, ça. Hébergement de plein air. Non, ça viendra après. Hein, ça sera utile pour le zonage, mais en fait c'est la commission de développement éco qui est en charge. C'est Lolita Tasté qui est sous les ordres du président. Donc c'est pour étudier effectivement toutes les opportunités qui... En tout état de cause, une fois qu'effectivement les opportunités seront étudiées par rapport à cet hébergement de plein air, il va venir se superposer au PLU de telle manière, parce que le but effectivement de cette étude, c'est de n'oublier personne et de faire en sorte que tous ceux qui ont des projets puissent les faire remonter, et de telle manière que ça puisse être zoné. C'est bien ça, Alain. Voilà. Et il y a plusieurs communes qui ont effectivement fait des demandes. Je pense à Virlade, en particulier là-dessus. Il y a des projets aussi sur le lac de la Romée, sur la commune de la Roque. Donc, Voilà. Est-ce qu'il y a des remarques là-dessus? Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient?
Merci beaucoup, je considère qu'elle est prise à l'unanimité. Délibération 29, en ce qui concerne effectivement les animations hors terrain. C'est une question de tarif 2019. Pour prendre en compte, Benoît, c'est pour prendre en compte effectivement ce qu'on appelle effectivement un pass combiné, c'est ça? Oui, tout à fait. Donc c'est à la suite de l'annulation de certaines journées en raison de la canicule, enfin des raisons climatiques principalement. Il a été proposé de reporter ces journées qui avaient été réservées auprès des intervenants, hein, et de les reporter sur une date c'est le 29, je crois, 30 octobre, pardon, j'ai mis un doute. Et afin de proposer un tarif combiné pour des familles qui voudraient venir sur plusieurs animations, donc plutôt qu'elles soient obligées de réserver les unes après les autres les animations. Voilà, c'est l'idée de proposer un tarif préférentiel, disons, pour ces actions, enfin ces animations. Vous voyez les tarifs qui vous sont proposés. Pardon, je descends. Voilà. 10 € au lieu de 13 € et 8 € pour les plus de 16 ans et 8 € au lieu de 10 € donc pour un pass combiné avec les deux ateliers du CLEM et de la visite guidée de David Souli. L'idée, c'est effectivement de se mettre de plus en plus à la portée effectivement de ceux qui viennent et de ceux qui viennent en famille et qui veulent participer à plusieurs animations dans la même journée. Est-ce qu'il y a des remarques? Oui. Oui. Parce que dans les raisons qui ont amené au report, il y a marqué les conditions météo, mais il y a aussi marqué un déficit de réservation, de fréquentation. Et donc, je voudrais savoir si c'est le même phénomène, si c'est lié à une baisse de fréquentation moindre générale du site, et qui serait dans ce cas-là en correction du bilan de 2018, qui indique qu'il y a 35 000 personnes qui sont passées sur le site. Le bilan, on ne l'a pas encore. Je crois qu'effectivement, il y avait un problème de billetterie. Et c'est vrai qu'effectivement, c'était la billetterie qui était faite par l'office de tourisme à un moment donné. Et donc peut-être qu'à un moment donné, là aussi, il peut y avoir des réglages, mais il n'y a pas effectivement de baisse de fréquentation par rapport à ça. Il y a eu de très belles journées, des journées qui étaient un peu moins belles. Et puis c'est vrai aussi que l'été et la chaleur n'a pas forcément aidé sur ces manifestations. Pardon. Ça se passe en plein air, oui. D'autres remarques? Qui est contre cette délibération? Qui s'abstient? Merci, je considère qu'elle est prise à l'unanimité. J'allais terminer l'ordre du jour. Oui, monsieur. Remarque et une question. Première remarque, il y a une publicité qu'on nous a remise pour le zéro déchet, la deuxième édition vers le zéro déchet. Donc, ça serait bien quand même que, avant de gérer les déchets, c'est qu'on se préoccupe sur la manière dont on les produit, ces déchets. Et par exemple, ce soir, peut-être qu'on pourrait montrer l'exemple en évitant d'avoir des verres jetables plastiques qui vont être interdits. Donc, soit on met des verres recyclables qui sont nettoyables, ou chacun vient avec son verre, mais ça serait peut-être bien de prévenir que la prochaine fois, il n'y aurait pas ces verres et d'avoir un dispositif pour éviter de produire du déchet. Et l'autre remarque, c'est on a été informé qu'il y avait un appel à projet régional concernant les PAT, les projets alimentaires territoriaux, qui se font au niveau des communautés de communes. Donc j'ai posé la question si on pouvait candidater à cet appel à projet. Je trouve que ce serait intéressant, puisque je vous rappelle que dans les statuts, on a voté, enfin la majorité a voté qu'on allait vers un PAT territorial. La question de l'alimentation est un enjeu majeur pour les années futures, je le répète et j'en suis de plus en plus convaincu. Des collectivités environnantes sont en avance sur le sujet, notamment le pays Cœur entre deux mers, qui est vraiment très en avance sur le projet. Donc je voudrais savoir si... alors là, il faut répondre avant fin novembre, donc il faudrait se dépêcher si on veut y répondre, mais ça serait quand même dommage, c'est pour un projet sur plusieurs années. Donc si on loupe la vague, là, il faudra attendre plusieurs années avant d'être subventionné ou avoir des financements pour mener ce projet qui me semble crucial pour l'avenir de notre CDC. Alors, pour vous répondre le plus précisément possible, monsieur Cholon, dès qu'effectivement vous allez alerter là-dessus,
Nous, on a sensibilisé les services, on attend leur retour. Hein. Donc ça a été fait immédiatement. Parce que c'est vrai que quand vous nous interpellez, immédiatement, effectivement, on intervient. Oui, comme on n'a pas de réponse, on ne peut pas savoir que voilà. vous avez pris en compte... Voilà, mais la réponse, je vous l'apporte là. Et je vous remercie effectivement de la... Et à quel service? Parce que j'avais posé une question. C'est Lucien Henriot qui est en charge effectivement de ce service. Hein. Voilà. Donc, voilà. Juste apporter une petite information par rapport au tir de Lionel sur l'absence de Cathy Rudel au conseil d'administration de l'hôpital. Elle n'y a pas été parce qu'elle n'a pas été invitée. Donc c'est pas parce qu'elle n'a pas pu y aller ou parce qu'elle a oublié, mais c'est... Non mais par rapport à ton insistance, Lionel, je te connais, donc je sais... Je lis entre les lignes moi aussi. Merci. Juste, Monsieur le Président, une petite question par rapport à l'athlète, nous en sommes où? Alors, je vais vous faire la même réponse qu'à la dernière fois. Aujourd'hui, c'est plus de notre ressort, c'est les services de l'État. Les services de l'État sont dessus, nous n'ont pas contacté. Voilà. D'accord, on sait jusqu'à quand ça peut durer? Alors, les services de l'État, effectivement, moi j'en ai aucune idée. Quand on leur pose la question, effectivement, ils sont en train d'y travailler. Voilà. Alors, si vous avez des renseignements plus précis que nous... Non, mais je vous pose la question, Monsieur le Président. Pensez bien que si j'avais des retours des services de l'État, Monsieur Cavariol, vous en seriez le premier averti. Je comprends, alors ça c'est déjà dit, je comprends toute la complexité de ce dossier puisque même les services de l'État ont du mal à s'en sortir. Merci, Monsieur le Président. Bon, allez, merci beaucoup. Il y a des choses.